Bonjour tout le monde et bienvenue dans mon univers. Alors aujourd'hui, il va falloir vous armer de patience parce que je pense que je n'arriverai pas à faire une vidéo courte. J'ai décidé de vous présenter le Joie de vivre tarot de Paulina Cassidy, ou plutôt les personnages qu'elle a créés dans ce tarot, parce que vous le savez sûrement, chacun des personnages a un nom. Donc voilà, il se présente dans une boîte, dans une tote box. Il y a un petit livret, mais j'ai téléchargé le PDF en anglais et je l'ai traduit comme à mon habitude. Et je vais poser ça là. Voilà. Et voilà, j'ai préparé le PDF en français. Et donc à chaque fois, il y a la carte concernée, il y a les mots-clés, il y a l'explication de la carte avec le nom ou le prénom du personnage, et il y a le conseil du jeu, et il y a les cartes renversées. Donc on va commencer tout de suite avec les majeurs. Voilà. Alors on commence par le fou. Elle a renommé la carte l'imbécile. Visant le ciel, Jaunt, donc c'est le nom du personnage, commence à déployer ses ailes en se penchant vers l'avant pour sentir une fleur rare. Sa compagne chauve-souris, qui est là, Prudence, tire sur sa ceinture pour tenter de la sauver de l'eau infestée de monstres qui se trouve en contrebas, car Jaunt semble ne pas encore avoir remarqué qu'elle se trouve au bord d'une falaise. Une araignée, donc là, pend sa toile sur son bâton, rappelant qu'elle est en charge de tisser sa propre vie. Le magicien, donc là il s'appelle Presto, se matérialisant à partir d'une lampe dorée, donc là la lampe dorée et là la matérialisation du magicien, un magicien métamorphe, Presto, combine les pouvoirs élémentaires d'une baguette, d'une coupe, d'une épée et d'une pièce de monnaie. Des formes pensées jaillissent du haut de son chapeau et se manifestent sous une forme physique. Il exerce sa magie dans un champ de coquelicots, car ces fleurs incarnent l'esprit de la magie, des rêves et de l'imagination. En puisant dans les énergies universelles, Presto met ses idées en action. La grande prêtresse. Levant les linceuls de son voile fantomatique, la grande prêtresse, qui se nomme Enigma, est reliée au mystère divin de la nature. Deux chats jumeaux, Delphi et Orphie, sont assis sur le croissant de la lune de l'intuition. Ils sont les gardiens divins des secrets. Tout ce qui vient à la création doit d'abord passer par Enigma et ses deux fidèles gardiens qui se tiennent à chaque côté d'elle. Prémonition et perception. Des fleurs de lotus de la connaissance s'élèvent en spirale de son voile et du sommet de sa tête, la reliant à des forces invisibles. La grenade qu'elle porte à la nef est remplie de graines de vie, puisant dans le savoir ancestral. L'impératrice, elle l'a appelée l'emprise. Contenant la force vitale qui donne naissance à toute la création, l'impératrice, qui s'appelle Blossom, porte un nid d'œufs sur sa tête. Ils sont prêts à éclore et à profiter du confort qu'elle leur offre. Les crânes qui ornent sa robe illustrent la transformation et la renaissance, car le cercle complet de la création est ancré dans son esprit. Fruit de dons terrestres, Blossom est un phare de plaisir et d'opulence. Sa robe de feuilles vertes luxuriantes est une promesse d'abondance et de bien-être. L'empereur. Alors l'empereur, il s'appelle Éminence. L'empereur confiant et structuré, Éminence, a acquis sa sagesse par l'expérience. Ses bois de bélier et sa coiffure de guerrier lui rappellent qu'il est un grand chef et qu'il a de l'autorité. Ses compagnons dragons, donc qui s'appellent Ordre et Conviction, l'aident à coordonner ses plans. En position de force, l'éminence est vêtue d'or solaire, symbole de croissance et de confort. Il est une source idéale de conseils. Le hiérophante. Alors lui, il s'appelle Mentor.
Lisant les rituels dans une fleur de livre, donc la fleur de livre, le hiérophante mentor est toujours en quête de connaissances. Conseiller spirituel, il est un enseignant avisé et un gardien du savoir ésotérique. Des complices situés de part et d'autre de lui sonnent les cloches pour appeler à une compréhension plus profonde. Debout et confiant dans ses enseignements, il jette les bases d'un système de croyances, puisant sécurité et réconfort dans ses racines. Les amoureux. Orphée et Eurydice, donc je pense que c'est Orphée et Eurydice, chevauchent leurs fougueux compagnons animaux, Amour et Amity. Donc ça doit être amour et ça doit être amity. La confiance mutuelle des amants leur donne la force et la confiance nécessaires pour poursuivre leur voyage ensemble malgré les obstacles qui peuvent se dresser sur leur chemin. Les amoureux ont abandonné leur cœur et leur esprit à l'énergie profonde de l'amour lui-même. Ils se tiennent la main et se regardent dans les yeux en signe de reconnaissance de leur lien émotionnel. Et là, il y a un oiseau porteur de lettres qui vole au-dessus d'eux, signifiant l'importance de la communication et de l'établissement des liens. Le chariot. Alors le chariot, c'est Madame Chariot. Avec force et maîtrise de soi, Madame Chariot garde le contrôle de son char à coquillage en gérant ses compagnons hippocampes têtus, donc il y a feu et il y a glace. Il tente de la guider dans des directions contradictoires, mais sa détermination à toute épreuve l'empêche de s'écarter du chemin qu'elle s'est tracé. Avec la force du soleil qui brille en elle, elle va de l'avant avec foi et motivation. La force. Alors la force, elle s'appelle patience. Patience embrasse un lion ailé. Intrépide, donc il s'appelle intrépide, qui est la manifestation physique de sa force intérieure. La peur et la colère sont rapidement remplacées par la compassion et la créativité. Il se trouve dans un grand chêne qui, comme patience et intrépide, continue à se tenir debout malgré les nombreuses tempêtes qu'il a essuyées dans sa vie. Les étoiles scintillent en reconnaissance des forces de l'amour. L'ermite. L'ermite qui s'appelle eremite. Alors, eremite, un doux ermite nommé, se tient seul à la pointe de la plus haute montagne. La lumière de sa lanterne contient l'étoile de la sagesse, qui ouvre la voie dans l'obscurité de la nuit. Sa solitude le relie profondément aux mystères intérieurs de son esprit, le rapprochant d'un niveau d'illumination plus élevé. Une libellule, à la recherche d'un guide de confiance, accompagne tranquillement Eremite dans son voyage. La petite libellule. La roue de fortune, qui elle a nommé la roue. Donc ce personnage s'appelle Orbite. Jonglant avec les cycles lunaires, Orbite est l'esprit du changement constant, donnant infiniment un nouveau tempo au rythme cardiaque de la vie en avançant d'une saison à l'autre. Perpétuellement en mouvement et toujours en évolution, la roue de l'éternité de Orbite ne s'arrête jamais de tourner. Un couple d'oiseaux coucou, le temps et l'espace. Donc il y a un oiseau qui s'appelle le temps et l'autre qui s'appelle l'espace. Vole dans le sens inverse des aiguilles d'une montre autour de lui, surveillant les actions et les réactions. La justice, alors elle s'appelle Lady Justice. La fiable Lady Justice représente un véritable équilibre entre le conscient et le subconscient. Elle est harmonie avec l'équilibre entre la cause et l'effet, pesant tous les côtés avec équité et pleine conscience. Lady Justice défend ce qui est juste et détermine le meilleur plan d'action avec soin. Son compagnon vert à fourrure, qui s'appelle Creed, reste à ses côtés, présentant devant elle un ensemble doré de balances équilibrées. Donc là, c'est l'homme pendu, qui s'appelle Pondère. Dans une période d'attente, Pondère s'abandonne à une calme disposition de contemplation en se suspendant par la queue à une branche d'arbre. Les étoiles qu'il tient en équilibre, donc celle-ci, symbolisent son développement spirituel et sa sagesse supérieure. Il voit le monde sous un nouvel angle et accepte de mieux en mieux ce qui est. Doué de patience, Pondère a une nouvelle perspective que lui apporte sa nouvelle sagesse, dépassant sa conscience autrefois limitée. La mort, qui s'appelle Métamorphosis,
Avec l'espoir de l'avenir et un cœur qui bat la chamade, Métamorphosis s'embarque pour un voyage du connu vers l'inconnu. Accompagnée de sa chauve-souris, qui s'appelle Destiny, elle traverse un tunnel interdimensionnel et se dirige vers l'étoile de la Renaissance. En chemin, sa fleur rouge sang perd ses pétales, signe de la disparition du physique. On poursuit avec Tempérance. Lady Tempérance mélange le chaud et le froid, le soleil et la lune, la lumière et l'obscurité, en associant l'inconscient et le conscient, dans un équilibre florissant. Alchimiste, elle atteint l'équilibre et guide la coopération en combinant les forces. Modératrice entre le monde extérieur et le monde intérieur, elle porte des masques de bonheur et de tristesse, donc là il y a le masque de bonheur et là il y a le masque de tristesse, et ses cheveux sont un équilibre parfait entre le feu et l'eau. Le diable. Alors le diable, il s'appelle Déception. Obsédé par le matériel, un démon charmant et rusé, Déception, s'est lié à son coffre au trésor. Ceux qui se sont soumis à son influence sont portés autour de sa taille afin de nourrir sa suffisance et de rappeler aux autres son pouvoir. Donc là. Si Déception affiche une expression de contentement de soi, son chapeau criard est l'expression du désespoir. Aimant instiller la peur pour maintenir son autorité, Déception rit d'un air moqueur, croyant qu'une marionnette, qui s'appelle Flea, est à lui pour toujours. Cependant, Flea refuse de danser plus longtemps sur l'air du contrôle et a un autre plan en marche, se préparant à couper les ficelles qui le lient avec ses ciseaux. Flea est sur le point de se libérer des liens de la limitation. La tour. Donc, elle s'appelle Discordia. En tombant de sa tour d'illusion, Discordia est sauvée par des papillons, manifestation de son pouvoir d'action. Le monstre de la tour qui s'écroule est l'esprit du bouleversement qui brise la fabrication et perturbe les plans. En tombant, mais en revenant à la réalité avec sa force intérieure intacte, Discordia remplace ses anciennes façons de penser par un nouveau niveau de conscience. Elle sait qu'elle en ressortira plus forte et plus sage. L'étoile, elle s'appelle Vega. Remplie d'une foi étincelante, Vega médite sur l'étoile de la sérénité. Elle est reconnaissante du sentiment d'accomplissement croissant qu'elle éprouve en progressant continuellement vers ses objectifs. Vega renouvelle à la fois le subconscient et le monde matériel avec ses pichets d'eau, l'un contenant de l'énergie du soleil et l'autre l'énergie de la lune. La coccinelle, où est cette... Ah, elle est là, la coccinelle. La coccinelle, symbole de confiance, lui murmure des messages de bonheur à l'oreille. La lune, qui s'appelle Fantasme. Saisissant un moment d'inspiration lunaire, Fantasme tisse une chanson obsédante sur son violon avec un rythme qui coïncide avec la pulsation mystérieuse de la lune. Ses trois compagnons hibous, donc il y a Daz, Az et Maz, sont les gardiens des rêves les plus vifs. Éclairant les vérités cachées, l'énergie de la lune ramène la clarté à la surface. Le soleil. Alors, le soleil s'appelle Light. Dérivant dans le ciel sur un hippocampe, ah non, c'est l'hippocampe qui s'appelle Flight, le soleil s'appelle Flair. Dérivant dans le ciel sur un hippocampe nommé Light, Flair porte un message d'amour et de joie cosmique. Son cœur est relié au soleil lui-même. Avec une perspective enfantine, les intentions de Flair sont pures et son énergie est vibrante. Le jugement qui est renommé l'arrêt, donc le personnage, je ne vois pas le nom du personnage. Ah si, il s'appelle Renaissance. Renaissance émerge des flammes sombres de la stagnation, répondant à sa vocation la plus élevée. S'élevant vers la lumière du cœur dans le ciel, il joue une chanson exubérante d'éveil intérieur. Se sentant renouvelé après un état de transformation, il voit tout sous un jour nouveau. La joie au cœur, Renaissance comprend maintenant ce qu'il doit faire. Et on finit par le monde, et le monde s'appelle Vitalité.
Donc vitalité, un lion ailé garde une sphère florissante, une manifestation spirituelle du monde. Il protège et nourrit la sphère, donc cette sphère, car elle est en lien direct avec l'harmonie dynamique et l'abondance puissante du monde. Un lapin nommé Unité vit à l'intérieur de la sphère, dispersant l'esprit de joie et de bonheur à tous. Voilà, on en a fini avec les majeurs et on va continuer avec les mineurs. Donc on commence par les bâtons. Ça c'est Spark. S'élançant avec confiance dans sa nouvelle aventure, Spark porte en elle une étoile flamboyante de force vitale. Sa baguette de soleil brille d'une lumière éclatante. Prouesse, son compagnon lion, lui sert de guide alors qu'elle s'attaque à une tâche difficile. Un rugissement d'énergie parcourt son sang, tandis que Spark et Prouesse vont de l'avant vers l'aube d'une inspiration exaltante. Le 2 de bâton, elle s'appelle Muse. Tenant un monde miniature dans sa main, Muse fait appel à son intuition afin d'y voir plus clair avant de se lancer dans une nouvelle aventure. Avec son compagnon Hibou, qui est là et qui s'appelle Wonder, elle réfléchit aux efforts passés. Les baguettes de lune et de soleil, placées de part et d'autre d'elle, relient des ondes polarisées à la lumière du soleil. Avec un esprit paisible et un cœur calme, elle est plus consciente de son potentiel et utilise son énergie à bon escient. Le 3 de bâton, elle s'appelle Moxie. Il est temps pour Moxie d'entreprendre un voyage passionnant et de faire bouger les choses. Elle plane dans l'expectative, animée par le désir d'ouvrir la voie vers des territoires inexplorés. 3 petits compagnons ensoleillés, donc ce sont ces 3 petits compagnons-là, flottent patiemment autour d'elle et formulent un plan d'action clair avant de partir. Le 4 de bâton. Alors là, il s'appelle Beltan. Et ses fidèles amis, qui sont Razzle et Dazzle, participent à une cérémonie de célébration. Ils sont remplis d'enthousiasme et de la simple joie d'être en vie. Dans l'esprit énergétique de l'union, ils prospèrent dans les récompenses des entreprises passées. Beltan tient une guirlande en forme de cœur, là. Lors de la bénédiction de la ferme, Razzle et Dazzle tiennent des nichoirs. Le 5 de bâton. Alors, on a Rumble qui est l'arbre et on a Frey qui est le garçon. Dans une bagarre, Rumble l'arbre et Frey le garçon ont leur propre stratégie pour faire aboutir leurs idées. Alimentant le feu du débat, ils font claquer leurs baguettes l'une contre l'autre. En essayant de définir leurs objectifs, ils peuvent choisir de puiser une énergie irrationnelle ou ils peuvent utiliser leur énergie à bon escient en faisant ressortir le meilleur de l'autre dans un esprit de saine compétition. Ils sont la force dynamique entre l'esprit et la matière. Le 6 de bâton. Là, on a le personnage qui s'appelle Delight. Une métamorphose s'opère au sein de Delight. Elle s'était efforcée de réaliser ses rêves et elle connaît maintenant une victoire après avoir surmonté des obstacles. Des papillons s'envolent sous son chapeau. Donc son chapeau, il s'appelle Pizzazz. Non, je vous raconte n'importe quoi. Pizzazz, c'est sa petite souris. Donc Pizzazz, sa petite souris amie, a joué un rôle dans la réalisation des rêves de Delight et elle lui en est reconnaissante. Il se tient fièrement sur sa baguette en forme de canne à sucre tandis qu'elle danse avec un cœur triomphant. Le 7 de bâton, donc là on a Bim. Grâce à la force de conviction qui rayonne en lui, Bim a le courage de rester fidèle à ses propres ambitions constructives. Les habitants de la ville, désespérément banals, n'approuvent pas sa créativité, mais Bim refuse de reculer. Il s'efforce de défendre la possibilité de réaliser ses rêves, quoi qu'en pensent les autres. Contre vents et marées, il triomphera. Là, on a le 8 de bâton qui s'appelle Nucleus. Visant haut, le courageux Astromouse, Nucleus, s'aventure à travers la galaxie avec une énergie débordante qui lui permet d'abattre tous les obstacles. Elle a quand même beaucoup d'imagination dans ses personnages, dans les explications et dans les noms qu'elle leur donne. Bon. Les extraterrestres borgnes, donc ça ce sont les extraterrestres borgnes, il y a Boom et Zoom, le guide dans la bonne direction tandis qu'il va de l'avant avec une puissante détermination.
Le 9 de bâton, il s'appelle Roar. Roar est un lion royal et courageux qui défend sa position. Il se dresse férocement dans un cercle de baguettes et possède le pouvoir de relever tous les défis qui se présenteront à lui. Malgré ses blessures passées, Roar mènera toute quête jusqu'à son terme. Le 10 de bâton. Je tourne. Voilà. Donc là, elle s'appelle Toile. Toile s'efforce de rassembler plus de baguettes qu'elle ne peut en gérer en une seule fois. Elle fait de gros efforts pour équilibrer le paquet en ramassant la 10e baguette avec sa queue. Toile a beaucoup de volonté et s'efforce de persévérer, mais ses nombreuses baguettes peuvent tomber à tout moment. Le page de baguette qui s'appelle Carny. Carny, l'éblouissant page de baguette, danse ses rêves et ses désirs à haute voix. Délivrant un message de joie, il joue de son corps pour que tout le monde l'entende, inspirant ceux qui l'entourent. Le feu de sa passion déborde toujours de l'appétit de nouvelles aventures. L'oiseau bleu du bonheur, porteur de lettres, vole au-dessus de sa tête. Le cavalier de bâton qui s'appelle Sprintant, non, n'importe quoi, il s'appelle Blaze. Sprintant à travers la campagne avec une débauche d'énergie, le dynamique chevalier de baguette, Blaze, est toujours dans un état de mouvement et de changement. Son dynamisme et ses idées le mèneront au succès. Son cœur noble et généreux lui permet d'aider ceux qui sont dans le besoin. La reine de bâton, qui s'appelle Queen Zest, La reine de baguette, Queen Zest, a le cœur courageux d'une lionne. Rayonnante de santé et de vitalité, elle arrose son jardin d'amour et de la chaleur ensoleillée de son esprit. Son jardin s'épanouit grâce à son dévouement et à son tempérament ensoleillé. Sûre d'elle et gracieuse, elle est capable de faire face à toutes les situations. On finit par le roi de bâton, qui s'appelle Dynamo. Le roi de bâton, le roi Dynamo est très respecté pour ses qualités de leader charismatique et intuitif. Doté d'une présence importante, il chevauche théâtralement son lion volant qui s'appelle Gusto. Tout aussi courageux, le roi Dynamo est confiant et ose être différent. Permettant à ses inspirations de prendre forme, il avance avec passion et courage à la poursuite de ses rêves. On continue avec les coupes. Alors, l'as de coupe, elle s'appelle Euphoria. Vivant et respirant l'esprit de l'amour, Euphoria ne connaît pas de limite au flux de beauté qu'elle attire et qu'elle exude. Sa coupe déborde des eaux de l'épanouissement émotionnel. Un lutin planant au-dessus de la coupe détient la clé du cœur et 3 colombes roses lui offrent ses baies d'amour. Là, il y a les colombes roses qui offrent les baies d'amour. Le 2 de coupe. Alors, il y a Ali et Kin. Donc, moi, je dirais Ali et je dirais Kin. Un couple de hiboux, Ali et Kin, célèbrent l'établissement de leur union. Debout sur une branche enroulée, ils tiennent de part et d'autre une guirlande d'harmonie et d'amour. Leur coupe déborde des eaux de la communication. Le 3 de coupe. Alors là, on retrouve Glim, Glitter et Glow qui dansent ensemble pour célébrer leur bénédiction et leur réussite. Leur danse et leur musique régénèrent la magie du cœur et remplissent la joie de l'esprit. Des eaux vitales jaillissent de 3 tulipes sur la tête de Glitter. Donc ça, c'est Glitter. Le 4 de coupe, il s'appelle Mélancolique. Perdu dans la morosité en regardant un bassin réfléchissant, Mélancolique ne remarque pas encore les coupes d'opportunités qui planent derrière lui. Il ne remarque pas encore les amis qui tentent de communiquer. La main sur le cœur, Mélancolique s'éveille à la réalité. Il est temps pour lui de sortir des sentiers battus. Sa divinité intérieure, son vrai moi est toujours présente et c'est sur elle qu'il peut compter pour réaliser son plein potentiel. Le 5 de coupe, qui s'appelle Wistful, en se lamentant sur les 3 tulipes mourantes. Wistful oublie momentanément les 2 tulipes vibrantes devant lui, remplies de l'eau de la croissance émotionnelle. Des cœurs dorés et lumineux s'élèvent en spirale, attendant qu'il ouvre les yeux sur un nouvel état d'esprit. Le 6 de coupe, elle s'appelle
Bliss, et ses amis s'appellent Charity et Innocence. Nageant côte à côte, Bliss et ses amis lapins de mer, Charity et Innocence, apprécient les joies simples de la vie. 6 tulipes se balancent doucement au gré des eaux de la mer, la satisfaction émotionnelle. Leur océan paisible et turquoise ondule dans l'harmonie et l'équilibre. Le 7 de coupe. Alors là, on a wish, qui veut dire souhait en anglais. Confronté à des fleurs d'opportunité. Donc, dans chaque fleur, vous voyez qu'il y a plusieurs opportunités. Là, il y a un courrier, là, il y a un serpent, là, il y a une pomme, une note de musique, un cœur. Confronté à des fleurs d'opportunité, Wish doit se concentrer sur une seule, mais ne sait pas laquelle choisir. Les choix proposés sont des manifestations de ses espoirs et de ses désirs. Elle s'émerveille et se réjouit de l'éventail de trésors que chacun d'elles offre. Elle est tentée, mais elle pense qu'elle devrait laisser de côté jusqu'à ce qu'elle ait bien réfléchi. Wish reconnaîtra bientôt la fleur qui a le plus grand pouvoir de la soutenir. Le 8 de coupe. Là, il s'appelle Scout. S'élançant dans le ciel pour explorer de nouveaux horizons, Scout est à la recherche d'un nouveau lieu d'inspiration. Tenant fermement 8 ballons de baudruche, il se déplace au gré du vent. Il ne s'inquiète pas du pourquoi ou du comment. Il est simplement convaincu que tout se passera comme prévu et qu'il connaîtra une nouvelle orientation positive dans sa vie. Le 9 de coupe. Elle s'appelle Felicity. Felicity rayonne d'un bonheur intérieur qui touche toutes les personnes avec lesquelles elle entre en contact. 9 coupes volent autour d'elle en chantant les louanges de l'énergie addictive de la joie. Un jardin de bonheur pousse au sommet de sa tête. Elle se délecte d'un sentiment de calme et de félicité. Le 10 de coupe, alors là il y a Mary et Mirce. Exécutant une danse du bonheur, Mary et Mirce profitent à cœur ouvert de la vie avec gratitude. 7 fleurs d'églantier, suspendues aux cieux, et 3 qui s'élèvent en spirale depuis le sol, dégagent un puissant sentiment d'harmonie. Le rire de leur cœur s'écoule en un flot infini, tandis qu'ils partagent leur joie l'un avec l'autre. Le page de coupe, qui s'appelle Rêverie. Le page de coupe, Rêverie, très artistique, est un doux messager qui aime délivrer de beaux messages de créativité et d'émotion qui jaillissent au sommet de sa tête. Le sol sur lequel il se tient est rempli de rêves tourbillonnants en cours d'élaboration. Les messages qu'il porte incitent le destinataire à faire confiance à ses inclinaisons intuitives et à embrasser la magie de l'enfant qui est en lui. Le cavalier de coupe, il s'appelle Intrigue. Intrigue, le chevalier de coupe, passionné et poétique, est le messager des idées et des opportunités. Chevauchant un poisson nommé Zyle, il poursuit une coupe. De la coupe surgit un oiseau, porteur d'un parchemin contenant le dernier poème d'Intrigue. Très à l'écoute de son côté intuitif et émotionnel, le dragueur Intrigue privilégie les messages d'amour et de romance. En tant que rêveur, il est enclin à s'envoler, mais sa passion primordiale pour l'accomplissement le pousse à agir pour transformer ses rêves en réalité. La reine de coupe. Elle s'appelle Grâce. La reine Grâce, la reine de coupe, contemple son bol d'eau, reflétant la sagesse spirituelle. Elle est profondément connectée au subconscient. Avec un cœur plein de poésie, elle chante sa chanson d'inspiration dans un état de rêve. Aimante et compatissante, elle possède une profonde compréhension qu'elle est prête à partager. Son pouvoir créatif est au bout de ses doigts, ce qui fait d'elle une enseignante idéale en matière d'intuition et d'expression artistique. Et on finit avec le roi de coupe qui s'appelle Sérénité. Le roi Sérénité, le roi des tasses, gentil et patient, est un guérisseur naturel. Rassemblant l'énergie d'une coupe de lumière, il agit pour répandre ses pouvoirs de réparation sur ceux qui en ont besoin. Avec sa nature douce, il a tendance à penser profondément et philosophiquement. Il est fidèle. Voilà pour les coupes et on continue avec les épées.
Allons-y. L'as d'épée, il s'appelle Spirit. Traversant les nuages, Spirit se fraye un chemin à travers toutes les situations qui se présentent à lui et ne se laisse pas décourager par les échecs. Un chat nommé Vérité l'aide à voir à travers les illusions. En regardant à travers son télescope, il élimine les anciennes façons de penser pour faire place à une plus grande vision. Personnage de force mentale et de justice, tout ce qu'il entreprend sera couronné de succès. Le 2 d'épée, c'est Abeyance. Incertaine de la direction à prendre, Abeyance adopte une attitude de préparation. Les chauves-souris volantes qui tirent sur sa robe la persuadent de choisir la direction qui, selon elle, lui conviendrait le mieux. Mais Abeyance attend patiemment, pesant soigneusement ses choix avant d'agir. Elle a les yeux bandés, mais son troisième œil spirituel voit tout. Le 3 d'épée. Il s'appelle Chagrin. Embrassant un cœur transpercé de 3 épées, le morose chagrin de se reposer afin de se ressourcer. Guidé par sa voix intérieure, Chagrin trouve du réconfort en se concentrant sur la beauté de la lumière des bougies. Le processus sincère de réparation a commencé. Le 4 d'épée. Elle s'appelle Chrysalide. Le soleil se couche et l'atmosphère est empreinte d'une douce sérénité. Une fée de méditante nommée Chrysalide s'est retirée dans son cocon sacré de guérison de l'âme. En renouvelant son énergie, elle émergera en tant que papillon. Le 5 d'épée. Il s'appelle Squabble et Carel. Squabble et Carel sont toujours en conflit. À l'issue d'une bataille, alors c'est pas il, c'est elle, l'une d'elles gagne les bijoux qu'elle exhibe bien en évidence sur son épée. Elle a obtenu ce qu'elle voulait. Pourtant, elle n'est pas aussi comblée qu'elle le pensait, car le véritable événement qui se produit ici est la bataille de l'ego. Ils finiront par comprendre que la victoire et l'orgueil ne valent pas le prix de l'amitié et du respect. Le 6 d'épée. Il s'appelle Face et Passage. Le signe c'est Passage et le personnage c'est Face. Après s'être échappé des eaux troubles, un signe nommé Passage emporte Face dans le calme des eaux plus calmes. Dérivant vers un lever de soleil scintillant, Face et Passage trouvent la paix de l'esprit et de l'harmonie. Le 7 d'épée. Alors il se nomme Tomfoolery. Courant à travers le pays avec un paquet d'épées volées, Tomfoolery s'élance avec 5 épées volées. Il crée des bouleversements juste pour le plaisir. Il devra bientôt se rendre à l'évidence qu'il s'est mis dans un pétrin qui ne vaudra pas la peine d'être géré. Le 8 d'épée s'appelle Exodus. Exodus dépasse enfin son sentiment d'enfermement lorsqu'il découvre son pouvoir intérieur. Alors qu'il se croyait piégé, ses ailes puissantes commencent enfin à se déployer. Transcendant le destin, il a brisé la corde qui le restreignait et son énergie vitale circule à nouveau. Le 9 d'épée qui s'appelle Wu. Figé par la peur, Wu est assis sur un arbre, terrifié par les monstres semblables à des piranhas qui l'entourent. Si seulement il levait les yeux et voyait les fleurs de cœur suspendues aux branches, il découvrirait qu'un changement de perspective peut faire toute la différence dans le monde. Le 10 d'épée. Il s'appelle l'amant. Se sentant au plus bas, l'amant comme lamentation, libère le pouvoir de sa volonté pour atténuer l'impact de la tourmente. Agenouillé au bord d'une rivière de nouveau départ, une épée de force morale sur les genoux. Donc ça, c'est l'épée de force morale. Elle retrouve une nouvelle perspective jusqu'à ce qu'elle rassemble enfin assez de force intérieure pour forger l'aube qui s'annonce. À l'horizon, 9 épées se tiennent loin derrière l'amant, prouvant que ses soucis sont plus loin d'elle qu'elle ne le pense. Le page d'épée. Il m'en manque. Il faut que je les cherche. Bon. Le page d'épée, il s'appelle Poursuite. Poursuite, le page pratique des épées, navigue bien dans les situations et saisit toutes les opportunités qui se présentent. En position de préparation, il va droit au but. Les nuages autour de lui
commencent à se dissiper. Il s'adapte facilement au changement et sa curiosité nourrit son désir d'apprendre en tant que messager de nouvelles importantes. Poursuite délivre la vérité et la perspicacité. Ah ben, ils sont là. Mes petits pages, mes petites reines. Le cavalier d'épée, il s'appelle Dash. Dash, le charismatique chevalier des épées, conquiert tout sur son passage et réussit dans toutes ses entreprises. Chargé d'une passion pour la vérité, il brandit fièrement son épée. Chevauchant son fougueux compagnon nommé Pep, il appelle à l'action immédiate avec l'intrépidité du cœur. La reine d'épée, alors elle n'a pas l'air commode, hein, quand même. Elle s'appelle Queen Tenacious. Digne et analytique, la reine des épées, connue sous le nom de Queen Tenacious, est la grande reine guerrière. Avec un regard d'une assurance perçante, elle se montre forte et sûre d'elle. Un jardin de roses et d'épines orne sa chevelure, symbolisant l'équilibre entre la tendresse et la force. Elle évalue et juge avec justesse, sans se laisser distraire par ses émotions. Farouchement indépendante, elle va à l'essentiel avec sagesse et lucidité. Et on finit avec le roi d'épée qui a l'air très sympathique, beaucoup plus que la reine, et qui s'appelle Sagacité. Le roi Sagacité, le roi des épées, possède la sagesse et le courage d'obtenir tous ses désirs. Sa compagne Colombe, qui s'appelle la Justice, l'aide à lutter contre la malhonnêteté. Logique et digne de confiance, le roi Sagacité cherche à éliminer ce qui ne sert pas le bien suprême. Ferme mais plein de bonté, on peut compter sur lui pour résoudre les dilemmes les plus difficiles. Voilà pour les épées et on va finir avec les coupes. Et je vous raconte n'importe quoi parce que c'est pas les coupes, c'est les deniers. Mais comme vous avez suivi, vous le saviez. Bon. Alors elle s'appelle Fortuna. Dotée d'une énergie nouvelle, Fortuna est prête à s'engager dans de nouveaux domaines de développement et de croissance. Elle s'engage de tout cœur à attirer dans sa vie une abondance de trésors spirituels et physiques. Avec un sentiment de joie, Fortuna accepte ces trésors de l'univers tout en gardant au moins un pied sur terre, laissant son bon sens la guider vers le succès. Donc c'est pour ça qu'elle a un pied sur terre. Ses ailes commencent à se déployer, qui sont là, et lui donnent une légèreté d'âme au fur et à mesure qu'elle progresse vers ses objectifs. Et sa fée souris, qui est là, qui s'appelle Strive, reste à ses côtés. Le 2 de denier. Là, on est en présence de flux. En suivant le courant tout en naviguant dans la direction souhaitée, flux maintient l'harmonie entre tous les éléments. Un pied sur le lézard qui s'appelle Sprintly, qui court à toute allure, flux parvient à jongler avec une paire de pièces de monnaie tout en gardant l'équilibre. La mer agitée lui rappelle que la vie est rarement facile, quelle que soit sa situation, il relève tous les défis en restant positif. Le 3 de denier. Alors là, on a soma, pneuma et psyché, ou dans un autre ordre. L'harmonie brille lorsque soma, pneuma et psyché combinent leurs énergies créatives concentrées. Leur état de méditation élève la créativité brute. Concentrés et engagés, ils coopèrent bien ensemble et fournissent un travail de qualité, récompensé à son tour par une progression saine. Les pièces d'or scintillantes sont le fruit de leur travail. Le 4 de denier. Alors là, elle s'appelle Madame Dominion. Récompensée pour ses efforts de longue haleine et son endurance, Madame Dominion est financièrement à l'aise. C'est une femme pratique, mais sa volonté inébranlable de rester au même endroit et de garder ses biens au lieu de les investir dans son avenir l'empêche d'aller au-delà du présent. Elle sait que la richesse ne peut pas acheter la sécurité émotionnelle et que sa sagesse et sa spiritualité sont des trésors durables. Le 5 de denier. Alors elle s'appelle Vagabond. C'est peut-être un personnage. Bon. Drapé d'un voile céleste, Vagabond trouve 5 bougies allumées sur son chemin. Sur son chemin solitaire. Elle lui rappelle qu'il y a de l'espoir pour des jours meilleurs. L'envoûtante des flammes de lumière l'incite à agir, à faire ce qu'il peut avec ce qu'il a. Le lien divin avec le moment présent a été supplanté par l'anxiété. Une étincelle de courage
commence enfin à émaner de l'intérieur, le propulsant à nouveau sur le chemin de la restauration. Le 6 de denier. Alors là, on a le lapin, qui s'appelle Bénévolence. Et on a le personnage là qui s'appelle Hopeful. Un lapin prospère et généreux, nommé Bénévolence, met à profit ses économies pour aider un ami dans le besoin. Il offre une pièce de monnaie à Hopeful dans une boîte décorative. Acceptant un acte de gentillesse avec un cœur reconnaissant, Hopeful en fera un usage judicieux. Le 7 de denier. Alors là, on a un couple de biches. Il y a gratitude et il y a honneur. Un couple de biches, gratitude et honneur, a planté une petite graine. Contre vents et marées, ils se sont attachés à nourrir cet arbre tout au long de sa croissance. Au bout du compte, leur graine est devenue un monument de beauté et de grâce. Elles s'arrêtent pour un moment de contemplation, récoltant les fruits de leur dur labeur. Le 9 de denier, non, le 8 de denier. Alors lui, c'est un sorcier qui s'appelle Magus. Vêtu d'une cape céleste de couleur pourpre, un sorcier renard nommé Magus travaille sur une potion. Il est concentré à 100% sur sa tâche. En élaborant la bonne magie, il fait monter l'énergie et fait jaillir un spectacle du chaudron. Les fruits de son travail sous forme de pièces pendent aux branches et décorent son chapeau. À force d'entraînement, ses capacités sont devenues exceptionnelles. Le 9 de denier. Alors là, on a un personnage qui s'appelle Lavish. Et l'oiseau s'appelle Splendor. Oui. Lavish prend plaisir à survoler chaque jour son jardin fertile, manifestation de l'accomplissement fructueux de tous ses désirs. Splendor, son compagnon faucon, porte un collier de perles roses, cadeau d'une vieille amie. Le 10 de denier. Alors là, on a Jubilé. Non, Jubilé, c'est la licorne. Et les deux lutins, c'est Glee et Spree. En comptant leur généreuse bénédiction, une licorne pleine de vie, Jubilé, s'élève au-dessus de 10 pièces brillantes qui scintillent comme le soleil. Ses amis lutins, Glee et Spree, montent sur son dos et célèbrent la joie de leur cœur. Le page d'épée. Dans le page d'épée, je crois que j'ai besoin de repos. Donc, il s'appelle Marvel. Marvel, le page tranquille des deniers, vit et respire chaque activité avec fascination. Attiré par son enthousiasme enfantin, une succession d'amis se joignent à lui. Passionné par l'apprentissage, Marvel est facilement distrait et doit se concentrer sur une seule chose à la fois. Réfléchi et curieux, il tend la main vers une pièce de monnaie brillante, car il y voit des possibilités infinies. Ses bons instincts et son esprit inventif l'amènent à saisir de nouvelles opportunités. Il souhaite réussir en concrétisant ses projets et en créant des changements positifs. Le cavalier de denier, qui s'appelle Dédicace. Le chevalier de denier, Dédicace, est assis pensivement sur un cheval nommé Prudence. Un bouclier de pièces à la main. Il observe tout le monde depuis son emplacement tranquille sur une colline. Il possède la patience et la persévérance nécessaires pour accomplir toutes ses tâches. Lorsqu'il fait une promesse, il la tient et la réalise toujours. Travailleur acharné, sa persévérance est inépuisable. La reine de denier, elle s'appelle Queen Sumptuous. Assise sur une arche de branches, la prospère reine des deniers, Queen Sumptuous, prend soin d'une pièce dans ses bras. Elle caresse son lapin nommé Chériche, personnification de sa nature douce. Le ruisseau limpide à ses pieds génère un flux d'abondance et de force vitale. Queen Sumptuous a une approche simple de la vie, utilisant l'imagination et la logique pour fournir ce qui est nécessaire. De nature protectrice et nourricière, elle est toujours prête à aider les autres. Elle apprécie sa richesse matérielle et sait préserver ses ressources financières. Elle communique bien avec les animaux, les enfants et toute la nature. Et on finit cette présentation avec le roi de denier qui s'appelle King Fortune. Se tenant fièrement devant son royaume, le roi stable des deniers, King Fortune, a le don de transformer en or tout ce qu'il touche.
Tenant un bâton d'or en forme de fleur dans sa main, en forme de fleur de monnaie, il s'arrête pour apprécier les magnifiques dons de la terre. Trouvant des opportunités partout, il réussit tout ce qu'il entreprend. Lorsqu'il se fixe un objectif, il le poursuit avec détermination. King Fortune donne généreusement de son temps et de ses biens, car il sait qu'en donnant plus, on reçoit plus. Voilà, je vous ai présenté ce magnifique tarot qu'est le tarot, le Joie de vivre tarot de Paulina Cassidy. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt.